Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une activité de vie pratique Montessori. Parfois, on dit que Montessori, c'est très cher et c'est très compliqué à mettre en place. C'est vrai que c'est compliqué quand on n'a pas les bons contenus. Il y a beaucoup d'informations sur Internet et parfois on a du mal à s'y retrouver. Donc l'important, c'est de passer un petit peu de temps pour s'instruire sur les découvertes sur le fonctionnement de l'enfant. Et puis nous, en tant que parents, passer un peu de temps à observer son enfant pour déceler ses capacités du moment et puis surtout ses envies, vers quoi il se dirige. Ça va être vraiment la base pour ensuite savoir quoi lui présenter comme activité. Et encore une fois, après, on ne sait pas parfois quelles activités vont être constructives pour l'enfant. Maria Montessori a pensé un matériel qui va répondre aux besoins de l'enfant. Les besoins de mouvement, de langage, d'exploration sensorielle, de coordination œil-main. Avec Môme, j'aimerais vous aider à faire le tri dans tous ces contenus et puis vous guider vers des activités qui vont être constructives pour l'enfant et puis surtout accessibles pour vous en termes de facilité à trouver et puis facilité à fabriquer et surtout à moindre coût. Du coup, aujourd'hui, j'ai un objet qui va nous permettre de faire deux activités avec des buts totalement différents. Je vais vous présenter l'objet en question. Il s'agit d'un pot d'épices. Ici, c'est un pot d'herbes de Provence que je viens de terminer. Donc, l'odeur est très présente. Il se visse. Je pourrais même dire trois activités à buts différents. Donc, la première, on pourrait imaginer une activité exploration sensorielle du sens de l'odorat. On va développer l'odorat de notre enfant en lui présentant différentes odeurs. Comment? On a un objet qui est adapté à la taille de la main de l'enfant. Donc, peut-être même plus petit. Ça dépend de l'âge de votre enfant, mais on commence cette activité vers les 18 mois, 2 ans, quand l'enfant peut s'intéresser un peu plus longuement à une activité. Et puis, on va lui faire sentir différentes odeurs dans différentes épices. Et puis, à 2 ans, on découvre ensemble, on va nommer les épices, écouter ensemble. Et puis, petit à petit, on va faire évoluer le matériel et pourquoi pas faire des mises en paire avec deux mêmes odeurs vers 3-6 ans. C'est une activité 3-6 ans. Les boîtes à odeur, les bouteilles à odeur. Donc ça, c'est une première activité à moindre coût. On a tous des boîtes à épices. L'important, je l'ai pas dit, c'est un flacon en verre. Et ça, c'est important pour le toucher, pour les odeurs, voilà, pour privilégier des matières plus nobles que le plastique. Deuxième activité de vie pratique et qui va permettre à l'enfant de travailler sa motricité fine, attraper, travailler le geste de la pince avec pouce index majeur qui va permettre aussi de préparer à l'écriture. Et puis donc la coordination œil-main parce qu'on va inviter l'enfant, comme vous le voyez, il y a des petits trous, à insérer des pailles dans ce flacon. Comment on présente une activité Montessori? Eh bien, on place l'activité sur un plateau. Le plateau va permettre à l'enfant d'avoir son activité ordonnée, toujours dans cette période, répondre à la période sensible de l'ordre, pour ordonner aussi la pensée de l'enfant, où il va retrouver tous les éléments essentiels à son activité. Et puis, un réceptacle pour avoir des pailles, ici en papier, toutes les mêmes. Ça peut être autre chose. Il faut juste trouver quelque chose qui est adapté au trou dans le flacon. De longueur assez longue pour que l'enfant puisse attraper facilement. Voilà, pas trop courte et facilement qui tienne et qu'il ait un bout pour ensuite enfiler. Et puis assez nombreuse pour qu'il y ait la répétition. Parce que la répétition, c'est ce que Maria Montessori nous enseigne par rapport à ces grandes découvertes, va permettre une grande concentration. Et c'est à travers cette grande concentration que l'enfant déjà, il va se construire intérieurement, il va vraiment construire son autodiscipline, se structurer à l'intérieur. Et la répétition permet aussi de travailler le geste une multitude de fois pour aller vers l'exactitude du geste et vraiment raffiner tous ces petits gestes. Donc voilà, c'est une activité très simple à mettre en place à partir de 2 ans et vraiment tester auprès de votre enfant. Évidemment, il faut suivre les envies de son enfant. Donc,
vous observez ce qu'il aime et puis vous testez et vous faites des rotations de matériel, c'est-à-dire que ce matériel, on ne va pas le mettre seul sur une table à dispo de l'enfant, on va le mettre sur une étagère où il y a peut-être 6 autres activités adaptées à son âge et ses envies pour qu'il puisse avoir ce choix, pour qu'il puisse développer sa volonté et puis ensuite qu'il s'installe par terre à une table, en tout cas sur un tapis ou sur une table, et puis qu'il puisse faire cette activité librement, répéter autant de fois qu'il veut surtout, et puis ensuite la montrer. Et c'est à nous adultes, de montrer comment s'en servir. Donc les présentations, cette présentation peut être faite donc, dans le plateau, et puis on va montrer, avant de commencer l'activité, le geste clé de la pince, pour qu'ils comprennent le but de l'activité, et puis on va pas parler, on va simplement montrer délicatement et très lentement les gestes et avec un regard, une attitude, montrer que c'est l'objectif de l'activité. On veut que l'enfant puisse faire l'activité seul, qu'il puisse répéter seul, qu'il comprenne seul l'activité. Et on va répéter. Voilà. Le seul point négatif par rapport aux activités que l'on fabrique à la maison, c'est que l'enfant, il ne peut pas enlever seul les petits bâtons dans le flacon. C'est à nous de retirer l'opercule et de les remettre. C'est pas si grave que ça. Voilà, c'est une activité qui coûte pas cher, qui est très utile dans ce qu'elle va apporter à l'enfant dans sa construction. Donc, pas de problème. À nous simplement de mettre beaucoup, en tout cas assez de paille, de bâton pour que l'enfant puisse répéter parce que c'est la répétition qui va permettre à l'enfant de se concentrer. Et on le fait en fonction évidemment de la contenance de la bouteille. Donc voilà, il faut vraiment adapter les deux ensemble et surtout faites l'activité avant de la proposer à l'enfant pour vraiment voir si c'est fluide, si c'est simple, accessible et s'il peut bien répéter. Donc voilà, le seul point négatif, c'est qu'il va avoir besoin de vous pour recommencer l'activité parce que vous allez devoir enlever et remettre les bâtons ici. Mais je pense que si vous en avez mis assez, voilà, il va de toute façon soit vous solliciter, c'est pas grave. On n'est pas en école Montessori, encore une fois, vous êtes à la maison, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Et encore une fois, je ne vous la présenterai pas si elle n'était pas intéressante pour sa construction. Voilà, donc c'est une activité facile, peu coûteuse et surtout que vous avez des idées différentes à partir d'un seul objet une fois que vous avez compris quel besoin doit résoudre une activité. Donc, exploration sensorielle pour une activité, exploration coordination œil-main pour la deuxième. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à la partager pour soutenir mon travail et je vous en ferai d'autres si je vois que vous êtes enthousiaste. En tout cas, allez-y, lancez-vous, regardez ce que vous avez à la maison et taguez-moi si vous avez la possibilité d'en préparer et de la mettre à disposition de votre enfant. À très bientôt, très belle journée.